Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Scion Betting. Aujourd'hui, je vais te parler de comment j'ai réalisé un profit avant même qu'on connaisse le résultat du Ballon d'Or et notamment aussi grâce à Messi. Donc c'est parti. Donc premièrement, il faut savoir que quand tu es sur Betfair et sur Orbit Exchange, tu as un marché qui s'appelle le marché du Ballon d'Or. Tu peux annoncer, tu as un bet en fait spécial où tu peux annoncer qui va être le vainqueur du Ballon d'Or. Donc si jamais tu es sur Betfair, je vais te montrer où le trouver. Tu vas dans Football, tout en bas spécial, et tu vas ici Ballon d'Or Winner 2019. Si jamais tu es sur Orbit, il est un peu plus compliqué à trouver, mais au moins tu peux le trouver. Tu vas dans du coup Soccer, la Soccer. Tu vas dans International, Spécial, et tu vas dans Ballon d'Or Winner 2019. Donc il faut savoir que c'est un type de marché, un type de bet que tu ne trouveras que sur Betfair et Orbit Exchange. Donc je suis désolé pour tous ceux qui sont en Argel, mais vous n'aurez pas ce type de bet. Enfin personnellement, je ne les ai pas trouvés. Peut-être qu'il y a des bookmakers moins connus qui le proposent. Mais en tout cas, là où tu auras le maximum de liquidités, ça sera sur Orbit Exchange et du coup Betfair. Donc, comme tu peux le voir sous tes yeux, j'ai actuellement 120 € de profit sans rien faire. Donc tu vas me dire waouh, mais c'est magique. Mais je vais te dire en fait pourquoi je suis en profit maintenant. C'est qu'il y a une rumeur qui est sortie au niveau du Ballon d'Or. Et tout simplement, c'est Mundo Deportivo qui annoncerait que une délégation de France Football aurait été à Barcelone pour interroger Lionel Messi. Et donc forcément, dès que cette rumeur est sortie, la cote, elle est passée à peu près, donc comme tu vois, ici, ça a baissé de ouf. Elle est passée de 2,8 à 1,21. Donc voilà, donc clairement, elle a perdu mais énormément de valeur puisque Messi, du coup, on a des indices, on a un peu plus de chances que Messi gagne le Ballon d'Or. Et ce qui était, je trouve, bizarre sur ce marché, et c'est là où j'ai bien fait de prendre la value, c'était que Van Dijk, il était coté à 1,5, c'est-à-dire que Van Dijk était annoncé Ballon d'Or. J'ai pas compris pourquoi. Parce que pour moi, voilà, je vais vous l'expliquer après pourquoi Messi, pour moi, va être Ballon d'Or. Et Van Dijk était annoncé à 1,5 et dès que la rumeur est sortie ce matin, boum, il a explosé à une cote à 5. Donc pour moi, il y avait de l'argent à se faire, de l'argent donné. Donc ça arrive des fois sur des marchés comme ça, sur Betfair. Tu vois, tu peux aussi faire, par exemple, le prochain manager du Bayern, combien de trophées vont gagner Manchester City. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu des trades long terme. Où on va essayer d'avoir un swing au niveau de la cote. Et donc tu peux voir que là, tu vois, je suis en profit de 120 € sans rien faire parce que j'ai pris une cote à 2,9, 2,86 à peu près. Et tu peux voir qu'il y en a qui ont réussi à choper une cote qui est montée jusqu'à 8 sur Lionel Messi. Donc c'est juste énorme. Imagine, tu as mis 100 € à 8 et la cote baisse à 1,21, tu serais déjà en énorme profit sur Lionel Messi sans rien faire, sans même savoir, sans même que la cérémonie ait lieu, quoi. Donc du coup, sous tes yeux, je vais me créer un free bet. C'est parti. Donc, je vais mettre 100.02, je ne sais plus pourquoi j'ai mis 2 centimes en trop. Voilà. Donc c'est parti, sous tes yeux, je me crée tout simplement un free bet sur Lionel Messi. Il me manque 18 € à rentrer. On va du coup prendre 1,27. Update. Et voilà. Donc voilà, on refresh. Et c'est bon. Donc tu peux voir que j'ai 156 € de bénéf si Lionel Messi gagne le Ballon d'Or le 2 décembre. Et je ne perds rien si jamais c'est un autre qui gagne. Ok. Donc ça, c'est nickel. Je me suis créé en fait un free bet de 156 € de bénéf. Juste énorme. Donc maintenant, est-ce que c'est value de prendre la cote si jamais tu es sur Orbit ou quoi? Pour moi, oui, tu peux la prendre encore parce que 1,23 c'est quand même donné. Ça te fait de l'argent parce que c'est quasi sûr que Messi sera Ballon d'Or. Voilà, maintenant, clairement, il fallait la prendre. Moi, je l'ai pris le 11 novembre quand la cote était à 2,9, ce qui était une énorme value. Et pour moi, elle était beaucoup trop haute. Maintenant, je vais te faire un petit récapitulatif de pourquoi est-ce que le 11 novembre, quand j'ai vu cette cote à 2,9, je me suis dit qu'il y avait énorme value sur celle-ci. Donc le premier truc, c'était tout simplement l'avis commun. Donc l'avis commun, c'est-à-dire que tous les joueurs en fait qui sont nominés au Ballon d'Or, ils disent que individuellement,
Messi est vraiment au-dessus et que c'est Messi qui doit gagner. Voilà. Clairement, je vais pas je vais pas te rappeler quelles étaient les citations exactes qu'ont dit les gens, mais Van Dijk, qui était annoncé carrément winner, il dit que ça doit être Messi, Mbappé c'est pareil. Voilà, l'avis commun. Deuxièmement, bon ça on va pas le rappeler, hein, mais c'est les stats. 1 égale The GOAT. Voilà, donc l'année dernière, je te parle pas du plan collectif, parce que oui, collectivement, c'est vrai que Sadio Mané et Van Dijk, au niveau de Liverpool, c'était énorme. Liverpool, collectivement, ils étaient forts. Mais individuellement, c'est un trophée qui récompense l'individualité. Donc Messi, au niveau des stats, c'est le meilleur. Troisièmement, c'est France Football, je pense, a envie cette année de... France Football a envie de reprendre de la valeur sur le Ballon d'Or. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que l'année dernière, en fait, c'est vrai que même moi j'ai été choqué, pas mal de monde ont été choqués. Quand on a vu Modric Ballon d'Or, on s'est tous dit what the fuck, c'est quoi cette cérémonie de merde en fait? C'est complètement claqué au sol. Et pour moi en fait, France Football a perdu un petit peu de sa valeur au niveau du Ballon d'Or parce qu'en plus cette année, Modric n'est même pas dans le classement, tu vois. Donc je me dis que cette année, France Football a envie de reprendre de la valeur sur le Ballon d'Or et que forcément l'avis commun, l'avis public, c'est Lionel Messi qui sort des sondages. Donc pour moi, je vois pas pourquoi Lionel Messi ne serait pas à Ballon d'Or. Voilà, encore une fois, on peut avoir des surprises, mais je pense que France Football a retenu la leçon par rapport à l'année dernière et que cette année, ils vont pas merder au niveau de ça. Et enfin, quatrième point, c'est indice sur la page Facebook de France Football. Donc c'est cet indice-là qui m'a fait aussi prendre cette cote ultra value. Donc France Football, ils ont sorti une petite photo le 5 novembre. Et en fait, voilà, ça m'a fait tilter direct, regarde. Donc ils ont sorti cette photo-là et tout simplement, Lionel Messi, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5 ballons d'or. Ronaldo, c'est pareil, 1, 2, 3, 4, 5 ballons d'or. Donc, cette année, il faut départager les deux. Et donc, ça sera Lionel Messi, forcément, qui aura puisque Ronaldo, il n'a pas fait une saison de ouf. Mais je sais pas, ça m'a fait tilter, tu vois, genre, qu'il fasse un truc comme ça, qu'il compare les deux. C'est un peu bizarre. C'était un indice assez... voilà. Donc après aussi, si on lit l'avis commun, sur la saison dernière, il n'y avait pas meilleur que Léo Messi individuellement. Liverpool est un collectif bien huilé. Mais Van Dijk est une pure fabrication de la presse européenne. Et c'est vrai que je trouvais bizarre en fait que Van Dijk soit coté à 1,5 et que Messi ait une cote à 2,9. Donc moi je l'ai pris, j'ai vu cette value là, boum, je l'ai pris. Et aujourd'hui du coup ça me fait 156 € de bénéf sans rien faire sur Messi si jamais il gagne. Donc voilà pour cette vidéo, un petit peu un gros trade. Donc ça arrive pas souvent dans l'année, mais comme ça tu vois, tu vas avoir des énormes swings au niveau d'une cote. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert en fait Betfair. Tu fais un trade sans même que l'événement ait eu lieu, tu profites de la chute de cote et tu tires ton profit. Ok, donc voilà du coup pour cette vidéo, ce trade ultra value. Félicitations à ceux qui l'ont pris, qui ont eu les balls de le prendre et aussi qui ont eu les balls de le prendre avec une cote un petit peu plus haute. On s'en met plein les poches. Et tout simplement, si jamais tu veux télécharger, donc ça arrive qu'une fois dans l'année, le Ballon d'Or, malheureusement, c'est pas un événement qui est récurrent. Mais si jamais tu veux apprendre à avoir des stratégies sur des matchs de football en live, donc ça c'est bien, les matchs de football, il y en a tous les jours. Donc si jamais tu veux avoir des stratégies, donc je te montre des stratégies populaires et assez simples au niveau du football live, n'hésite pas à télécharger mon e-book Saiyon Trusted System, c'est gratuit. Je te montre tout ça avec des exemples live et aussi les erreurs à ne pas faire, etc. etc. C'est dans la description. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.